Bienvenue dans la leçon numéro 1 du module 2, comment multiplier par 10 votre engagement et vos vues. Du coup, comment obtenir plus surtout de sauvegarde et de partage, parce que selon moi, ce sont les indicateurs les plus importants pour faire croître votre compte le plus rapidement. Donc, les gens sauvegardent généralement quelque chose dont ils vont pouvoir apprendre, d'accord ? Donc, quelque chose, donc du contenu éducatif, du contenu qui va apporter de la valeur, d'accord ? Il faut aussi que ce soit un contenu qu'ils puissent consulter encore et encore, idéalement y revenir. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont les statistiques d'un de mes réels, d'accord ? Donc, j'ai obtenu pour ce réel à peu près 2200 sauvegardes et il est indiqué que ce réel, d'accord, cette simple vidéo, elle a atteint plus de 1144%, d'accord, juste en dessous, vous voyez, 1144% de comptes supplémentaires par rapport à la moyenne de mes réels récents. Donc, comme vous pouvez le constater, les sauvegardes et les partages donc, sont des métriques qui sont extrêmement importantes. Alors, en ce qui concerne du coup les partages, donc les gens partagent généralement quelque chose qui les a vraiment touchés ou activés, d'accord ? Il faut que ça les captive. Ce qui est génial avec les partages, c'est que si vous créez du contenu ou des réels, d'accord, qui sont partageables, les gens vont les partager à leurs amis ou à d'autres personnes, tout simplement avec qui ils interagissent sur Instagram, et ça va vous apporter plus de visibilité et potentiellement plus d'abonnés, d'accord ? C'est pourquoi je dis toujours qu'il est important de s'assurer que la majorité de votre contenu sur Instagram soit à la fois sauvegardable et partageable. On va arriver après à ce qu'il faut faire, mais du coup, pourquoi ? Parce que lorsque les gens sauvegardent votre contenu, ils peuvent y revenir. Moi, je le fais souvent d'ailleurs. Par exemple, un réel qui vous intéresse où dedans il y a des petits outils, des petits conseils, vous allez pouvoir y revenir pour le revoir. Vous allez pouvoir les visionner à nouveau, vous allez pouvoir les partager avec des personnes qui font la même chose que vous, ce qui augmente encore plus vos vues. Et si les gens partagent ce contenu, vous obtiendrez plus de visibilité, potentiellement plus d'abonnés grâce à ce réel. On va aussi avoir du coup une plus grande croissance. Donc, tout d'abord, parlons du contenu qui va générer le plus de sauvegardes. D'accord ? Donc, comment vous allez construire la confiance et vous positionner comme une autorité avec ce genre de contenu ? Eh bien, c'est tout simplement le contenu éducatif, d'accord ? Basé sur la valeur. C'est ce type de contenu qui est le meilleur pour obtenir des sauvegardes et favoriser une croissance massive. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur contenu pour les ventes, mais c'est celui qui va vous permettre sans aucun doute, d'accord, de faire croître votre compte le plus rapidement. Et c'est ça le plus important quand on démarre, c'est surtout de croître le plus rapidement, surtout si vous venez de lancer un nouveau compte. Donc, l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent et que j'ai vu du coup surtout pendant mes coachings, c'est qu'en créant un nouveau compte, ils vont directement vouloir commencer à partager des résultats, partager votre histoire, partager leur vie, etc., sans apporter aucune valeur, aucune réelle valeur donc, aux nouveaux abonnés potentiels. D'accord ? Et ça, c'est une vraie erreur. Pour une croissance rapide, il faut vraiment s'assurer que 80 à 90%, excusez-moi, de votre contenu soit éducatif et basé sur la valeur. Ok, c'est très important. Ce type de contenu éducatif, il va renforcer la confiance, d'accord ? Et il va vous positionner comme une autorité dans votre domaine. Si vous ne publiez aucun contenu éducatif, votre croissance sera probablement assez lente. Et c'est le souci d'ailleurs que beaucoup d'entre vous ont. Donc vous pouvez d'ailleurs examiner votre compte dès maintenant. Allez-y, faites l'exercice. Et si vous voyez que votre croissance, elle est au point mort, c'est-à-dire que tous les jours, vous ne prenez pas entre 0, 30, 50, 100 followers, d'accord ? Eh bien, c'est probablement parce que vous ne publiez pas suffisamment de contenu éducatif ou basé sur la valeur. Alors, qu'est-ce qu'un contenu éducatif ou du contenu basé sur la valeur ? Eh bien, vous pouvez par exemple montrer comment résoudre un problème spécifique, d'accord ? Ou comment obtenir un résultat plus rapidement. Donc là, il va falloir se mettre en situation, il va falloir penser à son client idéal, d'accord ? Quelle est une chose qu'il peut faire dès aujourd'hui et que vous pouvez lui montrer,
Donc ça, il va bien sûr falloir le faire en fonction de votre niche. Donc imaginons, si vous êtes dans la nutrition, donc essayez d'avoir une nutrition saine, eh bien vous pourriez vous filmer en train de préparer un smoothie sain pour répondre à un problème précis, comme un smoothie qui va donner plus d'énergie. Donc vous allez commencer avec terminer les matins dans le brouillard avec cette recette de smoothie. Le résultat, vous allez avoir plus d'énergie si vous allez à la salle ou tout simplement en allant au boulot, etc. Dans mon cas, je vais pouvoir montrer par exemple comment créer des produits digitaux en enregistrant mon écran, d'accord, mon écran donc de Mac, ou en montrant tout simplement les étapes concrètes pour accomplir une tâche donnée. D'accord. L'objectif, c'est de vous montrer étape par étape un tutoriel comment atteindre ce résultat. Donc, il faut penser à un résultat rapide, d'accord, et essayer d'apporter une solution que votre client idéal peut mettre en œuvre immédiatement. Ok. La deuxième stratégie, donc là, ça va être de proposer, c'est là pour moi la plus simple. Celle-là, c'est la plus simple pour moi et elle fonctionne très bien, très très bien. C'est de proposer une liste de conseils, d'accord, de secrets ou de stratégies. Donc, vous allez pouvoir les ajouter sous forme de texte dans votre réel, d'accord. Par exemple, une liste de hooks pour exploser 2025, vous en mettez 10, ouais, etc. Donc, ajoutez un hook, bien sûr, un titre accrocheur dans votre réel. Je vous donne un autre exemple. 3 secrets pour résoudre le problème X, Y, Z, ou 3 conseils afin de, et vous mettez les résultats, ou un conseil pour faire X, Y, Z. Ajoutez ensuite un appel à l'action dans votre réel comme consulter la légende, et du coup vous allez énumérer les conseils dans la légende. Vous allez par exemple en mettre seulement 5 dans votre réel et 15 dans la légende avec ensuite un call to action, etc. Vous connaissez la suite. Même si vous ne filmez pas directement une démonstration, d'accord, comme préparer un smoothie ou cuisiner quelque chose comme je vous en parlais tout à l'heure, vous pouvez détailler ces étapes dans votre légende. L'objectif, c'est que la personne qui consomme votre réel, que ce soit au niveau de la vidéo ou de la légende, qu'elle en ressorte du coup avec de la satisfaction, avec de la valeur. Ok. Une autre idée très efficace est de lister les erreurs que votre client idéal commet actuellement, d'accord. Ce type de contenu, il va également être très sauvegardable parce qu'il va marquer l'esprit, d'accord. Donc vous pouvez présenter une liste, donc par exemple 3 erreurs que vous faites probablement avant de nanana, et ensuite vous allez inclure la solution dans la légende, ok. Voilà, donc en résumé, le contenu sauvegardable, il doit être rapide, éducatif et facile à mettre en œuvre immédiatement. Ensuite, du coup, qu'en est-il du contenu partageable, d'accord? Celui-là, il va aussi augmenter votre visibilité. Eh bien, le contenu partageable, il est diffusé à un plus grand nombre de personnes automatiquement, d'accord? Ce qui peut potentiellement attirer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de nombreux abonnés. Là encore, il s'agit principalement de contenu éducatif. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, 80-90%. Là encore, c'est du contenu éducatif, d'accord, d'opinion dans votre domaine, de démystification de croyances. On aime la controverse, d'accord. Essayez de briser les croyances limitantes de votre client idéal, d'accord, ou partagez tout simplement vous-même votre propre transformation, montrer les possibilités donc de votre business. Donc, je vais encore vous donner des exemples. Le premier, ça va être des tips, d'accord, conseils, secrets, astuces, ou tout contenu éducatif basé sur la valeur. On va aussi avoir le contenu, comme je vous l'ai dit, controversé, d'accord. Ce type de contenu qui vous permet de vous démarquer, il fonctionne super bien pour les partages, d'accord. Pensez aux idées principales que d'autres partagent dans votre industrie, ok, mais avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, tout simplement. Et c'est ce qu'on va appeler le contenu controversé, d'accord? C'est vos propres opinions, votre propre voix et ce qui va vous distinguer des autres, d'accord? Qu'il s'agisse d'autres coachs, d'autres digital marketeurs, d'autres nutritionnistes, etc., ou entreprises, peu importe, dans votre niche, ok? Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « La plupart des coachs vous enseignent à atteindre X, Y, Z en faisant ceci », mais ce n'est pas la vérité. Puis là, vous allez partager votre propre avis ou vous allez tout simplement dire que ce n'est pas suffisant et qu'il faut du coup ajouter cette solution-là, etc., etc. Ce genre de contenu, premièrement, il va susciter beaucoup de partage, mais aussi, il va y avoir la guerre dans les commentaires parce que chacun va venir donner son avis. Et ça, c'est super.
Vous pouvez du coup aussi partager votre grande transformation personnelle, d'accord? Donc si vous êtes prestataire de service, coach ou propriétaire d'entreprise, quelle a été votre transformation marquante? Quel problème ou défi vous avez traversé avant? Et comment vous les avez surmontés? Quelles étaient vos aspirations et comment vous les avez réalisées? Petite seconde. Voilà. Partagez ce genre de transformation, d'accord? Parce que ça va attirer beaucoup de partage. Les gens vont aussi les enregistrer. Ça va inspirer les gens. Ça va leur donner envie d'atteindre des objectifs ou des transformations similaires. Ok? Maintenant, vous allez me demander pourquoi le contenu partageable il fonctionne. Le contenu partageable fonctionne tout simplement parce qu'il va stopper les gens dans leur défilement automatique sur Instagram. Ils vont arrêter de scroller, d'accord? Ça va les faire réfléchir, ça les interpelle. Ils ressentent l'envie de le partager avec un ami, d'accord? Un collègue ou quelqu'un qui est dans le même métier qu'eux, le même domaine. Aussi, pour maximiser vos partages, créer du contenu qui, comme je vous l'avais dit, qui interpelle, inspire et éveille des émotions. Ça, c'est très important, les émotions. C'est ce type de contenu qui incite les gens à appuyer sur le bouton partager. D'accord? Les gens sont en recherche de dopamine, donc on veut leur donner des émotions. Voilà, donc là j'ai des exemples pour vous, voilà, sur cette slide. Voilà, donc pour vous donner quelques exemples concrets, je suis allé dans mes statistiques et j'ai pris des captures d'écran. Donc sur la gauche, vous allez avoir du coup les enregistrements. Donc sur les 6 derniers mois, vous voyez par exemple, il y a des posts. Ça, c'est un tout nouveau compte que j'avais créé. Franchement, en un mois, il avait pas mal explosé. Et du coup, voilà, vous voyez par exemple, le premier post, il a été enregistré 799 fois. C'est énorme, d'accord? Là, on va pouvoir voir du coup donc, les posts qui ont obtenu le plus de sauvegardes au cours des 6 derniers mois. Et comme vous pouvez le constater, donc c'est tout simplement, voilà, donc vous avez toutes les métriques que vous souhaitez, d'accord? Et je partage donc, du coup le premier post, vous irez regarder sur mon compte. En fait, je partage des conseils rapides. Par exemple, 3 à 5 étapes sur comment faire X, Y, Z, comme comment créer un produit digital à 47 $. Et je vais filmer tout simplement mon écran et je crée un réel avec ces 3 à 5 étapes que je vais découper sur CapCut ou sur un logiciel d'editing et je vais balancer ça. Et là, je vais donner de la valeur et c'est un petit tuto, quoi. Donc, vous pouvez remarquer que les réels qui obtiennent le plus de sauvegardes et de partage sont généralement des contenus qui vont être éducatifs, d'accord, où vous allez donner à votre audience. C'est pourquoi il est essentiel, si vous débutez, de miser sur ce type de contenu. D'accord? Si vous voulez vraiment obtenir plus de sauvegarde, plus de partage, qui sont les deux métriques les plus importantes, et ça c'est Meta qui le dit, hein, d'accord? Alors concentrez-vous sur le contenu éducatif et le contenu basé sur la valeur. Et ne craignez pas de donner des infos gratuitement, ok? Allez-y, donnez. Beaucoup de personnes pensent que s'ils partagent trop de conseils ou d'astuces gratuitement, ils ne feront pas de vente. Mais j'ai jamais vu quelqu'un refuser d'acheter quelque chose sous prétexte que cette personne a partagé trop de valeur gratuitement. Non, au contraire, c'est le moyen le plus rapide de faire croître votre compte, de faire grossir la confiance de votre audience en vous, d'accord? Si la majorité de votre contenu, bien sûr, est basé sur du contenu éducatif. Alors, un petit conseil pratique. Au début, moi, sur mes légendes, j'écris souvent « Sauvegardez ceci » pour que vous puissiez y revenir plus tard, d'accord? C'est très important. Parce que parfois, les gens ne vont tout simplement pas y penser, ils vont consommer le contenu, ils vont passer à autre chose, alors que c'est quelque chose qui peut leur apporter de la valeur. Donc, vous pouvez également demander à vos abonnés de partager ce contenu avec leurs amis si ils pensent que leurs amis se reconnaissent dedans ou s'ils trouvent cela pertinent. Ok? Dans mes légendes, ma première phrase, ça va aussi généralement être un hook, une accroche, d'accord, comme 5 étapes pour X, Y, Z, accompagné d'un emoji qui pointe vers le bas. Ensuite, j'ajoute une phrase comme « Sauvegardez ceci pour y arriver plus tard et suivez-moi pour plus de contenu ». D'accord? N'hésitez pas à demander à votre audience d'interagir, de sauvegarder et de partager vos publications. Ok? Il ne faut pas avoir peur de leur demander. C'est l'une des meilleures façons d'augmenter vos sauvegardes et partages tout en encourageant vos abonnés à rester engagés avec votre contenu. Ok? On se voit dans la leçon suivante.